Mais je veux bien que... Quelqu'un peut lire? Colossiens 3, 27. Si quelqu'un trouve, il peut le lire. Colossiens 3, 27. C'est important pour notre vie. Celui qui agit injustement recevra selon ton justice, et il n'y a point d'acceptation de sa séance. Tu peux lire ce qui suit? C'est Colossiens 4 après. Ah, oui, vas-y. Peut-être... Vous êtes accordé à vos serviteurs ce qui est juste. Ah oui, d'accord, oui. Donc Dieu récompensera tout le monde, les injustes comme les justes. Il va récompenser. Ah, il est merveilleux. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, il va récompenser tout ce que nous faisons. Même quand une maman lave son enfant, l'embrasse, il va récompenser. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 13 à 14. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait... Oh non, c'est pas ça. 1 Corinthiens, je suis dans 2 Corinthiens, excusez-moi. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, 13. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Il y aura une récompense de tout ce que nous faisons pour Dieu. Mais ce que nous pratiquons dans le péché, il n'y aura aucune... Est-ce que le diable récompense ses fidèles? Il les détruit, il les tue. Alléluia! Le peuple de Dieu est récompensé par un Dieu qui est merveilleux et qui est puissant. Mais le diable, il détruit ceux qui le suivent. C'est ça sa récompense. Et il n'y a aucun intérêt à rester dans les ténèbres, dans le mal et dans le péché. La Bible dit que Dieu récompense. Vous pouvez voir à travers les Écritures que Dieu, il est un patron fidèle. Il récompense même quelqu'un qui se met à genoux. Dieu le récompense pour prier. Seigneur, sauve cette âme. Seigneur, sauve cette soeur. Seigneur, sauve ce frère. Seigneur, sauve ce couple. Seigneur, jeûner, prier. Il y a une récompense qui est attachée à tout cela. La Bible dit, Apocalypse 11, 18. Apocalypse 11, 18, frères et sœurs. Tout ce que je dis, tout ce que je fais sera récompensé par Jésus. Apocalypse 11, 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs. Amen. Si je suis servante, serviteur de Dieu, que je respire, c'est-à-dire je prie, j'aime, je désire, j'ai le plaisir de lire la Bible, le lait spirituel. Ensuite, je prends le beefsteak, je commence à grandir, je me dépouille du vieil homme, je crucifie jusqu'à mon mauvais caractère. La Bible, et je commence à servir Dieu. C'est automatique. Hein? Non seulement Dieu me délivre, mais il me récompense. Amen. Quel idole, quel Dieu peut dire ça à leur sujet? Mahomet n'a jamais dit ça. Bouddha et tout ça. Il ne dit pas ça à ceux qui viennent à leur suite. Nous, on nous donne l'immortalité. Il nous donne la vie éternelle. Il nous bénit ici et il nous récompense là-haut. Est-ce qu'on peut même imaginer la récompense? Parce que si nous sommes dans l'œuvre de Dieu avec la chair, à un moment donné, nous allons caler. Parce que mais si nous sommes en l'esprit, on ne cale jamais. Parce que si les pieds de Jésus passent par
les verts pâturages, eh bien je passe. Si ses pieds passent par la prison, je passe. Si ses pieds passent par la maladie, mais je ne fais que traverser une maladie. Amen. Qui est pour la gloire de Dieu. Regardez ce que Satan a voulu faire de Jésus-Christ, de Paul, de Pierre. Mais Jésus, au lieu de rester dans l'amertume, au lieu de rester dans des tas de regrets, Jésus-Christ, il a pris ça, il a dit, Père, pardonne-leur. Et Dieu a pris la phrase de Jésus-Christ pour bénir le monde entier aujourd'hui. Alléluia. Il y a des gens qui ont tellement souffert et Dieu veut prendre ces souffrances. Même si c'est la souffrance de la maladie, Dieu veut prendre chaque souffrance. Ce n'est pas perdu parce que si on connaît ce Dieu, il a dit qu'il récompense. Il n'y a rien qui est perdu. Au moment où tu es en train de souffrir, que tu cries Dieu, Dieu, il a noté, il a pris. Maintenant, il va prendre tout ça. Si on renonce, si on crucifie, si on enlève le vieil homme, si on enlève ses vieux habits, si on met Christ, la justice de Christ, si on met l'humilité, on se revêt de l'amour de Christ, c'est marqué dans toute la parole de Dieu. Dieu va prendre nos souffrances, Dieu va prendre tout ce que nous avons vécu comme méchanceté de la part des ténèbres, de la part même des hommes que nous avons pardonné. Il va prendre ça, mais il va faire un joli bouquet de fleurs, non seulement dans le ciel, mais ici. Amen. Même quand tu es malade, ta maladie n'est pas inutile. Même quand tu balayes ta maison, ce n'est pas inutile. Quand tu fais la vaisselle chez toi, ce n'est pas inutile. Même parce qu'en Christ, tout est grand. Amen. Tout est grand en Christ. Quand tu aimes tes enfants, quand tu aimes tes frères, tes soeurs, quand on te gifle une joue, tu donnes l'autre. Que toi, tu ne piques pas quand on te pique. Mais c'est noté dans le ciel. Oh. Amen. C'est noté dans le ciel. Alors, où est-ce que nous nous situons? Dieu veut prendre un passé qui a souffert et il va faire non seulement un bouquet de fleurs pour lui dans le ciel. Et c'est ça, hein? Dieu dit, regardez, Zacharie et Élisabeth, je ne leur ai rien fait. Hein? Les gens se moquent d'eux. Mais voilà des gens, ils continuent à me servir, ils s'en fichent de gens. Ils continuent. La Bible dit, ils étaient justes. En toute chose, il continue à servir Dieu. Amen. Et un jour, vous croyez que Dieu n'a pas vu ces gens-là? La Bible dit que Dieu a l'œil sur chacun. Dieu observe les gens. Il les observe la nuit, il les observe le jour. Dieu, il regarde chacun de nous. Ses yeux sont partout à la fois. Parce qu'il veut récompenser. Pourquoi il observe attentivement? Il veut récompenser quand il voit la foi, quand il voit le désir de changer. Il met un bouquet de fleurs. Quand il voit la persévérance, quand il voit une maladie qui vient, il n'y a pas beaucoup de foi, mais la personne persévère. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Tu vois? Il dit au diable, regarde, tu n'as rien donné à Élisabeth, à Zacharie. Les gens se moquent d'eux, mais ils me servent. Zacharie et Élisabeth, c'était l'orgueil de Dieu dans le ciel. Ce n'est pas les anges, hein? C'est Zacharie et Élisabeth. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils continuaient le service de Dieu. Voilà des gens humbles, que l'on doigtait, que l'on se moquait, mais ils étaient là. Mais vous croyez que quand Dieu veut faire un miracle, il va aller chez quelqu'un qui n'est pas humble et qui les pharisiens qui font n'importe quoi à l'époque de la parole de Dieu? Non, il va aller chez ceux qui étaient justes malgré qu'ils n'avaient pas de bénédiction visible. La bénédiction attendait le moment. Et Jésus dit que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les femmes qui sont nées. Jean-Baptiste est le plus grand. Amen. Jean-Baptiste est le plus grand. Amen. De tous les fils qu'une femme a fait naître, Jean-Baptiste est le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il avait des parents qui étaient connectés à Dieu. Amen. Qui faisaient la joie de Dieu. Le Père, le Fils. Il ne regardait pas ce monde. C'est comme Moïse ne regarde pas les choses de ce monde, mais il regardait la récompense qui est de l'autre côté, que l'œil charnel ne peut pas voir, mais que l'œil qui est dans la repentance peut admirer et attendre avec foi. Nous allons demander à Dieu ce matin de nous aider dans Éphésiens, comme nous avons dit,
La Bible dit de consacrer nos membres à Dieu. Amen. C'est dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. 4. Consacrer nos membres à Dieu. Et vous terminez. Je suis sûre que dans le monde entier, Dieu est en train de réveiller son peuple parce qu'il revient bientôt. Il est en train d'être content. Amen. Ma soeur, tu veux donner ton témoignage pour appuyer mon message? Tu veux bien? Viens. Viens donner ton témoignage. Tu le fais pour Dieu. Tu veux?